Vous regardez Smart Tech, on est en direct sur la chaîne Bismart le matin à 11 h. Alors, on est dans la deuxième partie de cette émission, la dernière même. C'est très dommage, ça passe vite le temps. Et on termine notre rendez-vous avec J'y crois. J'y crois, c'est Hervé Lejouan qui y croit, fondateur d'Advisory. Il va nous parler du chiffrement de bout en bout. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. On rappelle peut-être déjà ce qu'on nomme le chiffrement de bout en bout. Le chiffrement, déjà, un petit point sur le chiffrement, ça signifie que les données que vous allez voir et que vous voyez, vous en tant qu'utilisateur d'applications et autres, en fait, elles ne sont pas sauvegardées ou elles ne passent pas en clair sur le réseau, elles sont chiffrées, c'est-à-dire elles deviennent illisibles par un algorithme, qui est un mécanisme qui les rend illisibles, et indéchiffrables si vous ne possédez pas une clé de déchiffrement, comme on a une clé pour rentrer chez soi ou ouvrir un coffre-fort. Donc en gros, les données sont protégées et chiffrées. Alors ça, par contre, ce chiffrement de données, ça ne garantit en rien le fait que la société qui héberge ces données ne puisse pas les déchiffrer chez elle. C'est-à-dire que si elle possède les clés de déchiffrement sur ses serveurs, eh ben, elle peut déchiffrer ces données ou les déchiffrer côté serveur. Et donc, à partir de ce moment-là, certes, les données sont protégées dans les bases, mais les clés de chiffrement sont du côté des sociétés. Et alors, ce qu'on a vu apparaître dans les années 2010, via les messageries type WhatsApp ou Signal récemment ou d'autres, c'est le chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire que là, typiquement dans les messageries, la conversation que vous avez avec l'autre personne de l'autre côté, elle est entièrement chiffrée depuis les deux postes, depuis les deux mobiles dans ce cas-là. Et c'est-à-dire qu'au milieu, que ce soit sur le réseau ou sur les serveurs, toutes les données sont chiffrées et elles ne peuvent être déchiffrées que sur les postes clients. Et les clés d'ailleurs sont stockées sur les postes clients et sont spécifiques au poste client. Donc en fait, la société au milieu ne peut jamais déchiffrer les données. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire d'un poste, on va dire d'un client à un autre client, sans qu'au milieu, la donnée ne puisse être déchiffrée. Alors, on voit bien effectivement l'utilité pour les messageries instantanées. Qu'en est-il des autres applications? Pourquoi aurait-elle besoin de ce chiffrement de bout en bout? Ce qu'on a vu, c'est que depuis en fait quelques années, on vit dans un monde où le vol de données a littéralement explosé. Donc, et aujourd'hui, pour des personnes qui sont mal intentionnées, il est plus facile de dérober des données sur Internet que finalement que de faire des larcins dans la vraie vie, parce que l'Internet est global, parce qu'on a accès, chacun a accès à un poste ou à un mobile pour pouvoir faire des choses. Donc, dans cet univers en fait entièrement de plus en plus numérique, qui s'étend maintenant même aux objets de la vie courante, hein, que ce soit votre frigidaire, vos thermostats, vos alarmes et autres, eh ben, ces données deviennent à la portée de tous les hackers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où ces données sont potentiellement volées, elles vont arriver sur ce qu'on appelle le dark web. Et ce dark web, finalement, il regorge de toutes ces données qui ont été volées sur des bases de données clients et qui sont revendues à prix d'or. On peut citer des mots de passe, des identifiants, des numéros de carte de crédit, enfin tout le monde connaît ça. Donc à partir du moment où c'est devenu quelque chose qui prend une ampleur colossale, on parle de milliards d'euros et de dizaines de milliards d'euros de volume au niveau mondial, eh ben, il faut pouvoir protéger ces données. Et à partir de ce moment-là, les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, elles doivent protéger les données sensibles. Et d'ailleurs, ça a été un prérequis du RGPD, du Règlement général de la protection des données européen, qui a dit que pour les données sensibles, elles devaient être chiffrées. Et encore une fois, alors il y a toujours ce mécanisme chiffré, ça ne veut pas dire comment, mais c'était à minima ça, donc protégé. Donc là, le chiffrement s'est imposé et s'impose de plus en plus en fait du côté des clients et du côté de la façon dont ils travaillent avec ces données. Alors, donc on est devant une solution qui semble apporter un maximum de sécurité et pourtant, ça tarde à s'imposer. Pourquoi ? Ça tarde à s'imposer parce que en fait, le chiffrement et le déchiffrement, ce ne sont pas des opérations simples. Hein. C'est pas trivial, c'est très complexe. Ce sont des algorithmes extrêmement complexes qui demandent des connaissances pointues. Et tout ça pour être efficace et garantir le maximum de sécurité. Parce qu'on peut chiffrer, mais alors si vous vous souvenez, il y avait toute cette histoire de clés. Alors je ne vais pas rentrer dans la technique, mais les clés de 128 et puis après 256 et ainsi de suite. Donc on a des chiffrements, mais aujourd'hui, on sait très bien que sous un certain chiffre, par exemple les clés de 512, il y a des algorithmes qui peuvent les déchiffrer. Donc ça veut dire qu'on est obligé de chiffrer encore plus fort, donc avec des clés de 1024 et ainsi de suite. Donc c'est complexe et à ce moment-là, et en plus avec deux enjeux, finalement la performance, parce qu'on chiffre avec des clés de plus en plus puissantes, mais simplement ça a un impact sur la performance potentiellement côté utilisateur. Et deux, ça peut aussi avoir un impact sur finalement le service lui-même, parce qu'à partir du moment où les données sont chiffrées,
elles peuvent être moins utilisées, entre guillemets, pour faire des opérations dessus et tout, parce qu'elles sont complètement chiffrées, donc on n'y a plus vraiment accès. Donc là, si vous voulez, il y a cette dualité, et on la retrouve au niveau des sociétés, finalement, entre le coût et le bénéfice, c'est-à-dire le bénéfice à chiffrer, bah, c'est la protection des données, et donc la sécurité de moi en tant que société ne devait pas être protégée, mais le fait de les chiffrer, c'est aussi potentiellement pouvoir moins utiliser ces données. Donc on est vraiment dans cette dualité. Et c'est pour ça qu'il y a eu des progrès récemment qui ont été faits, certainement dans le chiffrement de bout en bout, justement pour permettre de continuer d'avoir finalement la performance et la disponibilité des services, tout en ayant un maximum de sécurité. Alors, on trouve quel type de société? C'est votre chronique J'y crois. Quelles sont ces Ah ben sociétés oui. qui aujourd'hui arrivent à trouver la solution à tous ces problèmes? Ah bah écoutez, il y en a un certain nombre au niveau français et européen. Alors, un exemple récent qui a fait d'ailleurs la une, c'est que Doctolib, société bien connue qui s'occupe dans le domaine de la santé, eh ben, a racheté Tanker, une société française avec qui il travaillait depuis 2019 et qui faisait justement du chiffrement de bout en bout. On voit bien l'intérêt de Doctolib de protéger les données de ses utilisateurs qui sont extrêmement critiques et sensibles, et donc ils ont racheté Tanker. Alors ça, Tanker, c'était une société, mais il y en a une autre en France qui a été créée, qui s'appelle SEALD, S-E-A-L-D, qui est une société aussi qui a mis en place un SDK, donc un System Development Kit en fait, qui permet d'être intégré dans toute application cliente et qui a été validé et certifié par l'ANSSI et sur la base du modèle, ce qu'on appelle Zero Knowledge, Zero Trust, c'est-à-dire qu'on ne fait confiance à personne, et pas à soi-même, donc pas à SEALD, pas au client non plus, j'entends à celui-là qui a les apps. Donc personne ne peut déchiffrer les données, elles sont déchiffrées sur les postes clients. Et donc on peut appliquer ça à des données de santé, à des données d'assurance, à des données de juridique, mais aussi à du travail collaboratif. On voit bien l'enjeu des messageries aujourd'hui, il y a eu tout un tas de questions autour de Zoom et autres. Où est-ce que c'était chiffré quand je conversais avec un de mes collègues et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce que SEALD peut permettre de faire à une entreprise sans que l'entreprise ait des connaissances justement dans le domaine du chiffrement, mais puisse appliquer et intégrer ce SDK pour garantir le maximum de sécurité. Alors il y a d'autres initiatives aussi en Europe avec une société basée en Irlande qui s'appelle Vaultry et qui là s'attaque, elle, à un problème extrêmement complexe qui est le problème finalement de pouvoir faire des opérations sur des données chiffrées. Hervé, on va s'arrêter là sur le nom des sociétés. On continuera une autre fois, on aura l'occasion. Merci beaucoup Hervé Lejouan, donc fondateur d'Advisory. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était Smart Tech. On se retrouve évidemment dès demain, on aura de nouvelles discussions, réflexions sur la tech.